Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Shalom l'Église. Shalom l'Église. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Dieu est bon. Avant même que nous ne soyons nés, il nous avait déjà choisis et il nous connaissait. Je bénis Dieu pour le témoignage de mon frère et ami pasteur Christian Lokossé. Pasteur Christian, c'est un ami, on a grandi ensemble d'enfance. On a fait tout ensemble. Et aujourd'hui, dans notre groupe de 9, on était à 9 ou 8, je crois. Nous sommes 2 pasteurs, lui et moi. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il vient de donner de ce que le Seigneur m'avait parlé. Or, je n'étais pas le seul. Je me rappelle le jour où le Seigneur m'avait donné la mission de venir ici à Mama Mobutu. Le Seigneur m'avait dit ceci: je te donne un message où l'Église actuellement n'acceptera pas. Et je ne t'autorise pas d'être dans des associations de pasteurs. Mais moi, l'Éternel, j'ai de serviteurs, de personnes que j'ai déjà préparées, que moi-même, l'Éternel, je faciliterai la connexion. Ils seront avec toi pour accomplir la mission que moi, l'Éternel, je t'ai confiée. Alléluia. Donc, vous allez comprendre, au mois de janvier, il a dit, peut-être plus c'est parce qu'il est mon ami, mais le pasteur David Junior, moi je ne le connaissais pas, peut-être comme chantre, moi je ne le connaissais pas. Mais c'est par les canaux de mon neveu qui aujourd'hui, tu peux te mettre debout, le responsable du département de musique, lui était encadré par lui. Permettez, hein? Lui, encadré par lui, a fait la cité d'exaucement. Et j'avais besoin de son service. Non seulement moi, mais c'est l'Éternel qui avait besoin de lui. Et je devais écrire. J'ai écrit au pasteur et j'ai gardé copie au pasteur Atoms. Ce qui m'avait, tu peux t'asseoir s'il te plaît, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est quoi? Et il me dit, des personnes comme vous, je n'en trouve pas tellement. Parce que Gustave, c'est ton neveu, tu peux tout simplement lui dire, viens, tu restes ici et il va venir. Mais tu t'es permis de nous écrire, de nous demander si nous pouvons te l'accorder. Nous te l'accordons et nous disons que tu es à Dieu. Et c'est lui qui avait dit ça. Amen. Et voilà, cette connexion encore avec le pasteur David. Et je crois et j'ai la foi qu'il est serviteur de Dieu et il est sur le chemin de Dieu. Amen. Parce que je peux vous dire vrai, je ne citerai pas les noms des gens ici, où je pouvais prendre des contacts. Le Seigneur me disait non. Souvent, je dis à l'église, aux enfants, des fois, ils me disent, ah, pasteur, invitons personne, invitons tel pasteur, invitons. Je leur dis toujours, écoutez, ce n'est pas l'argent qui nous manque pour inviter n'importe quel pasteur de la République démocratique du Congo. Je précise bien, de la République démocratique du Congo. Est-ce que j'en vais donner la mais nous allons faire tel que le Seigneur veut que nous fassions.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vais donner un peu la vision pourquoi nous organisons ceci. En fait, la mission que Dieu m'avait confiée, ou Dieu m'a confiée, c'est dans Matthieu 24, 14. Vous voyez là-bas, on a juste résumé, on a écrit que la parole du Christ atteigne les extrémités de la terre car il revient bientôt. Matthieu 24, 14. Et il y a aussi Acte 1, 11. Ce sont les deux versets que le Seigneur, ce n'est pas que le Seigneur m'avait donné les versets, mais c'était la vision. C'est comme ça que je dis toujours, lorsque quelqu'un vient me dire ou me donne un songe, pasteur, est-ce que tu peux expliquer? Si le songe, il n'y a pas un verset qui explique ce songe-là, je le dis carrément, ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas parler en dehors de sa parole. Toutes les visions que j'ai, il y a des versets bibliques. Alors, lorsque j'avais eu cette vision, moi, je ne savais pas qu'il y avait des versets bibliques. J'étais encore trop jeune. En fait, j'avais vu, j'étais à la maison, ma mère m'appelle, Max, viens voir ce qui se passe ici dehors. Je sors, je regarde, je vis beaucoup de gens en train de pleurer les mains en l'air et ils demandaient pardon. Moi, je regarde, je dis, hey, c'est la fin du monde. Je suis vite rentré à la maison, je me suis mis à genoux et j'ai fait la prière de notre Père. À l'époque, je ne connaissais que cette prière. J'avais, à l'époque où j'avais eu cette vision, 12 ans ou 13 ans. La vision, lorsque je me suis mis à genoux, j'ai prié et le Seigneur me dit, écoute, va dire à tout ce monde que j'ai écouté ta prière et j'ai exaucé. Mais dis-leur, je dois revenir. Mais avant que je ne revienne, il faudra que ma parole atteigne les quatre coins du monde. Tel que je dis là, les quatre coins du monde, c'est textuellement tel que le Seigneur m'avait dit. Mais là, on a essayé de reformuler. Dis-leur, j'ai entendu et exaucé ta prière. Je veux revenir. Mais avant que je ne revienne, il faudra que ma parole atteigne les quatre coins du monde. Et tu leur dis aussi. De la même façon, ils vont me voir remonter, de la même façon que je reviendrai. Rappelez-vous, lors de l'enlèvement, lorsque Jésus fut enlevé, les disciples étaient là en train de regarder Jésus et l'ange est venu et leur dire que pourquoi vous continuez à regarder le ciel? C'est Jésus qui monte de la même façon qu'il monte de la même façon qu'il reviendra. Acte 1, 11. Donc voilà un peu cette vision qui m'a donné les deux versets. Mais pourquoi maintenant l'enlèvement? Parce que par le passé, on organisait Jésus-Christ revient bientôt. Pourquoi maintenant l'enlèvement? Le Seigneur m'a envoyé 3 différentes personnes qui sont venues me dire la même chose. Le Seigneur nous envoie te dire, il y a encore beaucoup de ces enfants qui sont en dehors de la bergerie. Il faudra que ces enfants entrent dans la bergerie parce qu'il est déjà à la porte. Et toi, le Seigneur te dit de préparer son peuple à son retour. Vous voyez, je n'étais pas avec le pasteur dans le même songe. Lui, le Seigneur dit, vous vous occupez de tous les autres sauf mon retour. Le Seigneur dit, vous préparez mon peuple à mon retour. Et tous les trois ont dit la même chose et en me disant maintenant, parce que je devais me déplacer un peu, et ils m'ont dit que le Seigneur dit, tu dois organiser cette année au mois d'août, c'est une sorte de campagne d'évangélisation pour parler de l'enlèvement. Alors j'étais un peu perplexe parce que je me disais, bon, mois de juillet, et mois d'août, là nous étions déjà vers la fin, début juillet, fin août, début juillet. Lorsque le Seigneur parle, on obéit. Et j'avais réuni les comités de l'église et nous nous sommes mis d'accord pour organiser ce séminaire. En fait, ce séminaire, nous allons commencer à organiser ça chaque année. Et ça, c'est la première édition. Vous allez remarquer que première édition, il n'y a que des pasteurs chantent. Pourquoi des pasteurs chantent? Le Seigneur m'a dit, écoutez, moi, je siège au milieu de louanges et d'adoration. Et donc, j'agis toujours pendant le moment
de louange et d'adoration. Alors souvent, je dis toujours que tout le monde peut louer Dieu, mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Tout le monde peut louer Dieu. Aujourd'hui, nous le voyons avec nos jeunes. Si, preso, c'est louer quelqu'un, non? Adorer Dieu, ce n'est pas tout le monde. Et le diable peut louer Dieu. Qui est d'accord avec moi? Le diable peut louer Dieu, mais il ne peut pas l'adorer. Parce que le diable reconnaît Jésus comme fils de Dieu. Mais il ne peut jamais l'adorer. Parce que ce que lui cherchait, il cherchait cette adoration-là. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, au ciel, lorsque nous serons avec le Seigneur, nous allons l'adorer. Ça ne sera pas la louange, ça sera l'adoration. Voilà pourquoi j'ai dit que nous commencions, c'est simple, parce que nous devons préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Et là, lorsque nous serons avec le Seigneur, nous allons l'adorer. Si tu lis l'histoire des 4 êtres vivants, vous allez comprendre qu'il s'agit de l'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quelque part, l'adoration a un impact sur le... Et là, je ne prêche pas, c'était juste pour que je donne la vision. J'ai pris plus de 10 minutes. Je vais inviter, avec l'autorisation du modérateur, le pasteur David Junior et les adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Que ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu me guides à chaque étape, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, de la même main. Toi seul est digne de confiance, nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. Yeah. Nul ne peut changer ta perfection. Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends.
je dirai. Même si les mers se déchaînent, tu parles mon repos. Yeah. Je lève mes mains vers les cieux. Yeah. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, yeah, tu parles mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même quand la mer et les vents s'élèvent contre moi, je sais, tu es au Même quand le diagnostic médical donnerait autre chose, moi je sais, tu es au contrôle. Même quand ma barque donnera l'impression de sombrer en plein milieu de la mer, tu es au contrôle. Même quand je passe des nuits troublées à cause des soucis de la vie, je sais, tu es au contrôle. On va le chanter avec l'église, Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne. Je dirai à mon âme. Même si les mers se déchirent. Tu parles. Est-ce qu'on peut joindre nos gestes avec les paroles? Je lève mes mains vers les cieux. Je lève mes mains. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme. Même si les mers se déchaînent autour de moi, tu parles. Il suffit que tu parles. Juste un mot de ta part calme ma tempête. Disons-le encore comme une expression de notre foi avec nos mains levées. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Oh là là, de l'Ebrasia de la bouche. Oh là là, je dirai à mon âme, oh mon âme, entends cela, Dieu est Dieu de tout. Dieu n'est pas à la hauteur de tes parents, mon âme, Dieu est Dieu de tout. Même si les mers, Dieu n'est pas limité par les calculs du gouvernement ni de l'année électorale. Dieu est Dieu des paramètres qui dépassent les humains. Tu es mon repos. Que quelqu'un élève une prière d'assurance au Dieu de sa foi. Dis-lui, Seigneur, mes mains levées ce soir sont l'expression de ma foi et de ma confiance. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas à court de moyens pour intervenir. Tu es Dieu de tout. Tu es Dieu de ce que je sais et de ce que j'ignore. Tu es Dieu de ce que je connais et de ce que je ne connais pas. Tu es Dieu de ce qui est à la mesure de ma foi et de ce qui me dépasse. J'aime quand le chantre dit Makambwele ke la kanga O kamba kango na nguya na yo
j'aime élever l'expression de ma foi au-delà de mes peurs, au-delà de mes inquiétudes. Tu es Dieu de tout. Tu es Dieu de tout. Tu es Dieu de tout. Mon âme entend cela. Dieu est Dieu de tout. 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 L'élévation de mes mains est une expression de ma confiance absolue au Dieu de ma foi. Quand je lève mes mains, je n'ai pas besoin de savoir comment se passe le combat. Je sais que le Dieu de l'élévation de mes mains rassure la victoire dans le champ de bataille. Je lève mes mains ici. Mes enfants remportent la victoire pendant l'année scolaire qui va commencer. Je lève mes mains ici dans la présence de Dieu. Les portes sont en train de s'ouvrir pour mes projets. Moi, je lève mes mains dans la présence de Dieu. Les armées en bas sont en train de remporter la victoire. Tu es digne d'être adoré. Les dieux qui maîtrisent ce que moi je ne peux pas maîtriser. Les dieux qui gèrent ce qui me dépasse. Tu mérites que nous élevions nos mains et que nous ployions nos genoux au-devant de toi. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie. Quand je crie, my God. Avec l'église. Tu as mis fin, ainsi. Seigneur, mon cœur te fait confiance. Je ne sais pas. Tu as besoin de rassurer quelqu'un ce soir. Fais-le, fais-le, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, de tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime.
Tu contrôles tout ce qui me frappe. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix et mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Ensemble. Tu changes mes pleurs en cris de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma joie. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Encore une fois, tu changes mes pleurs. Tu changes mes pleurs en cris de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma joie. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Yeah. Restons ensemble. Oh, tu as mis fin. Yeah. Au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Devant les défis de ma vie, en toi je me confie. Et quand il m'arrive de crier ton nom, peu importe la grandeur du combat. Yeah. Oh, oh, oh. Yeah, kotano ziabro ziade. Yeah. Jésus, Jésus. Avec l'église, nos mains levées. Tu as mis fin, tu as mis fin.
Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes ailes. Dans les mauvais jours, devant tous mes défis, en toi je me confie. Quand je crie El Shaddai, tu me réponds. Toi, ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Levons nos mains légèrement, s'il vous plaît. Levons légèrement nos mains, gardons silence. Gardons silence, s'il vous plaît. Si vous le pouvez, restez calme, s'il vous plaît. Le roi est ici. C'est que tu viens de chanter. Gardons silence, s'il vous plaît. Nos mains légèrement levées vers le ciel. Si tu le peux, garde silence, je t'en supplie. Wow. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nos mains levées et nous gardons silence. Merci. Merci. Nous gardons silence. Nos mains légèrement levées vers le ciel. Tigala moi kimia, s'il te plaît. Nabondelio, tigala moi kimia. Quand tu adores, tu dialogues. Il n'y a pas que toi qui parles. Tu peux entendre maintenant dans ce silence la voix du bon berger. Je voudrais le dire avant de commencer à prêcher. Yokanga, pardon, Yokanga, Zambalanga Lobelosigo. Ce que tu viens de chanter s'accomplit dans ta vie. Ce que tu viens de chanter s'attache à ta vie. Dieu change les pleurs en cris de joie dans la vie de quelqu'un. Dieu trace une ligne de démarcation entre ton passé douloureux et un avenir meilleur qu'il ouvre pour toi. Dans tes mauvais jours, quand il t'arrivera de crier son nom, tu auras l'impression qu'il est tellement présent que tu n'as pas besoin d'élever la voix. Parce que Dieu, son avantage, c'est qu'il habite dans ton cœur. Il n'a pas besoin d'un numéro de téléphone. Il n'a pas besoin d'être appelé comme les pompiers qui vont être bloqués dans les embouteillages. Lui, quand tu fais appel à son nom, il t'écoute à partir de ton cœur. Voilà pourquoi même les prières non exprimées par la bouche sont en train d'être exaucées ce soir pour quelqu'un. Si tu le crois, tu te mets à acclamer très fort pour le Seigneur. Je parlais du Seigneur, je parlais du Seigneur. Je parlais du Seigneur Jésus. Ici à Maman Mobutu, est-ce qu'on peut donner les ovations qui sont à la hauteur de sa royauté ce soir?
Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Pasteur, moi, quand vous me demandez d'adorer, c'est compliqué d'arrêter. Vraiment, j'ai bouffé mon temps de la prédication. Mais celui qui est élevé au milieu de nous vous fera entendre mieux que ce que je vais dire ce soir. Merci, Pasteur Manassé. Vous êtes le genre de personnes qu'on aime sans avoir vu. C'est ce qui s'est passé avec moi. Je vous ai aimé sans vous avoir vu. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes joies de vous rencontrer en face. Et je me sens en même temps très honoré d'avoir été invité à ces grandes assises pour parler de la part du Seigneur. Merci, maman, également pour cet accord que vous avez pu me donner. Merci aux amis de Abba Family qui, quand il s'agit de venir servir le Seigneur, peu importe le coin, ils sont disponibles pour venir m'accompagner. Merci les amis. Oui, on peut acclamer pour eux. C'est des serviteurs de Dieu. D'autres sont assistants à l'université de Kinshasa avec plusieurs engagements à gauche, à droite. Pas dans n'importe quelle faculté, dans la faculté de Polytechnique, s'il vous plaît. Et d'autres sont des conseillers juridiques tels que vous les voyez là. Ne suivez pas leur âge. Et ils sont super occupés dans la vie. Alors quand ils se décident de venir servir le Seigneur, la plupart sont revenus du travail. Et je vous suis reconnaissant. Ce que j'ai dans les poches ne peut pas rendre ce que vous donnez à Dieu. Mais ce que j'ai sur ma tête peut affecter votre destinée pour l'éternité. Il y a quelques années, j'étais comme ça derrière le pasteur Atoms, derrière la sœur Dena, peut-être Batubele Baza va éviter. So boteli ba clip ba Dena ba hello me na biso jomo abeta guitare nzoto mike mo longi yanga. Tin 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 nga. Banzemba ba le culte ba 2013 wana ba nakokite ko bomba Yahweh nga. Les gars, Dieu est en train de vous préparer quelque chose qui ne ressemble pas à vos rêves. Je dis ça même aux musiciens qui sont ici, qui sont connectés à mon onction. Que Dieu vous bénisse. J'ai tellement de choses à dire ce soir. Non, mieux que la mort. Mais je voudrais apprécier cette église. J'aime beaucoup cette église. J'ai suivi l'intervention du pasteur Patrice Ngoï Moussoko. Du début à la fin, j'ai vu l'interprète, la merveilleuse interprète qui interprétait. Elle était ici, je pense. J'ai dit, wow, ça c'est du lourd. Le message, le calme qu'il avait, la manière dont il transmettait avec simplicité les vérités éternelles. J'ai dit, bah si je bandit bien. J'ai suivi du début à la fin. Quand il a parlé de pauvre Lazare et du riche, et quand ils sont morts et tout ça. La manière dont le riche était en train de vouloir demander à quelqu'un qui vienne de l'autre côté du séjour de mort pour aller parler à ses frères. Il a insisté sur le fait que vous qui avez un peu d'argent, un peu de moyens, prenez le temps d'apprendre à vos enfants à connaître le Seigneur. Parce que de l'autre côté, ça ne sera plus possible. Au lieu d'aller seulement nager dans la piscine et tout ça. J'ai tout suivi. Quelqu'un a été béni? Alors, ce soir, moi je vais être plus enseignant. Donc, il arrivera un temps où ça va ressembler un peu à un documentaire. Restez connectés. Ça va être intéressant par la suite. Amen. Je suis David Junior Diambanza, comme vous l'avez vu sur les affiches sûrement. Je suis l'un des pasteurs assistants, côté du pasteur Atoms. Et Dieu voulant, bientôt, nous allons partir aussi ailleurs pour aller servir le Seigneur tel qu'il va nous envoyer. Alors je salue l'onction de tous les hommes de Dieu qui sont ici, commençons par l'apôtre et tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs. J'ai vu mon commandant qui est en même temps un homme de Dieu. Je salue votre présence. Papa Blaise, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, puisque il est question d'un sujet qui est thématique, c'est-à-dire que on ne va pas... Allez, mon exposé ce soir ne sera pas un sermon expositoire, ça sera plutôt un sermon thématique. Ce qui fait que je vais naviguer sur toute la Bible. Je vais naviguer sur
toute la Bible en ces quelques minutes qui me restent. Pasteur Robak, c'est 10 minutes pour plein d'aggrava. Merci, papa. Et contrairement à papa Patrice qui disait, non, on peut seulement verser belé, on peut seulement verser et belé. Tout le voisin, on a mon bloc, non? Pour que pasteur soit démarré aussi. On va sérieux, on toujours liboso. On quand on vend liboso, on dit on chabinope liboso. On a serré dans le bloc, on a un livre à souvenir pour nous. Alors, il s'agit de l'enlèvement. Écoutez, je vais vous donner mon canevas pour que vous puissiez savoir par où je suis en train de partir. Voici la table de matière de ce soir. Premièrement, j'aurai 3 grands points à développer à l'intérieur. Il y a des sous-points. Comme tout fils de Roland Dallot qui se respecte, on ne peut pas aborder un tel thème sans parler des grands points et de sous-points. Voici le premier grand point de mon exposé de ce soir, c'est royaume de Dieu, virgule, royaume des cieux. Je tenterai de vous donner en même temps quelques petites nuances qu'il y a entre royaume de Dieu, quand on parle du royaume de Dieu et royaume des cieux. Mais aussi, parmi les sous-points de ce grand point, j'aurai 7 sous-points à vous donner par rapport à ce grand point qui est le royaume de Dieu. Je vous donnerai donc 7 phases de la manifestation du royaume de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si vous voulez. Ça sera intéressant, je peux vous assurer. 7 phases de la manifestation du royaume de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin. Deuxième grand point, ce sera enlèvement et le retour de Jésus. J'ai vu papa Patrice, je pense que papa David Obouya aussi a déjà essayé de parler au sujet de l'enlèvement. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je vais plutôt donner tous les éléments qui sont aux alentours de ça. Et ça va être intéressant. Troisième, évidemment, je parlerai aussi de différents courants en passant autour du sujet de l'enlèvement. Il y a ceux qui pensent que l'enlèvement interviendra seulement quand le millénium aura déjà passé. Alors on va vivre ensemble les tribulations avec tous les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a d'autres qui pensent que l'église sera d'abord enlevée, ensuite viendra les temps de tribulation où voilà, il y aura la marque de la bête et toutes ces choses. Vous êtes intéressé de connaître ça? Sujet au sujet au bang, pas Patrice Alobag en bien à lundi matin. Il faut un sujet sengo. Vous savez, l'une des choses qui me motive à rentrer chez moi, c'est quand je pense à mes 3 enfants. Le premier, il a fêté ses 7 années hier. Le deuxième, il a 5 ans. Le troisième, il a 1 année et presque 2 mois. Quand ils entendent mon klaxon, dès que j'entre, ils sont surexcités. Il n'y a rien qui me fait du bien quand je dois rentrer chez moi. Bien évidemment, il y a ma femme aussi. Mais les gars qui sont enthousiastes, j'ai 3 garçons. 7 ans, 5 ans, 1 année et quelques mois. Même celui de 1 année, quand j'entre dans la maison, lui, il attend que les grands frères lui laissent de l'espace parce que lui, il doit venir à son tour. Et quand il doit venir, c'est genre, oh, il fait genre, oh mon gars, mais tu étais où? Oh, il vient et puis, dès que je les prends, tu sens qu'il est content, il fait, il est en train de sourire. Il a envie de te dire, je suis content de te voir. Normalement, tout enfant de Dieu devait avoir cette attitude quand il entend parler de retour de Jésus. Troisième grand point, ça sera la fin de temps et le temps de la fin. Pasteur, vous compliquez le vite fin des temps et temps de la fin. Et sa voisin, Maté et Bandi. Alors, au sujet du royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? On en parle tout le temps, royaume de Dieu, royaume des cieux. Jésus lui-même n'arrêtait pas de dire, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jean-Baptiste disait, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, il était déjà en train de se rapprocher d'eux. J'ai même entendu Jésus un jour dire à quelqu'un, toi, tu n'es pas loin du royaume. Ah, donc il y a de ceux qui sont loin. C'est-à-dire, par son attitude, par sa façon, il n'a pas dit tu n'es pas loin de l'église, tu n'es pas loin des assemblées où on va prier, parler, crier le nom de Jésus. Il a dit toi, tu n'es pas loin du royaume. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, voici la définition pour ceux qui aiment des choses pareilles, c'est la sphère où Dieu règne, c'est la sphère
où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. La sphère où Dieu règne, virgule, où sa volonté est respectée et accomplie. C'est ça le royaume de Dieu, de manière basique et générale. Je ne vais pas aller encore dans les détails. Quand vous entendez parler du royaume de Dieu, ce n'est pas le monde entier, ce n'est pas tout l'univers, toutes les planètes mélangées, tous les cosmos. Quand on parle du royaume de Dieu dans la pensée de la Bible, premièrement, c'est cette sphère, c'est cette configuration, c'est ce contexte où sa volonté règne, où il est respecté en tant que Dieu, où il est reconnu en tant que maître, en tant que Seigneur de l'univers. Parce que souvenez-vous, Dieu est omniprésent, mais il n'est pas présent partout de la même manière. Pourquoi il dit des phrases du genre, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je fais quoi? Et quand on n'est pas assemblé en ton nom, Seigneur, tu es où? J'ai une question pour toi. Quand tu allais dans la maison du féticheur là, toucher les gris-gris pour que cette fille-là tombe amoureuse de toi, quand tu entrais dans cette maison, Dieu était où? Bon, yo kota na wanganga ti yango nzotala nga bonga. Tant kota bar. Bon, yo sotika ba plan na. Ba o ba yete, ba o baza ba olanda biso en ligne, eza ba msu ba kota bar ti lelo. Msu ba kenda boîte de nuit. Quand vous entrez dans des endroits où vous savez que Dieu n'est pas honoré, Dieu est où? C'est comme ça que je dis, quand on parle du royaume de Dieu, on parle d'une sphère, on parle d'une configuration où lui, il est le Seigneur, il est reconnu comme le maître, comme celui qui a le dernier mot, comme celui qui reçoit la soumission et l'obéissance de ses sujets. Royaume veut dire ensemble d'un roi et de ses sujets. Bien évidemment, il y a aussi des hiérarchies entre le roi et les sujets. Il y a des gens qui coordonnent, qui dirigent à l'intérieur, qui occupent des fonctions afin de faire fonctionner les choses comme il se doit. Mais retenez que le royaume de Dieu dans la pensée de la Bible, c'est la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Respecter la volonté de Dieu est une chose, l'accomplir en est une autre. Alors, d'un bout à l'autre de la Bible, le royaume de Dieu est représenté sous cette phase justement successive que je vais vous donner tout à l'heure. Voici la première phase parmi les 7 du royaume de Dieu. La première phase du royaume de Dieu, c'est la phase qu'on appelle le paradis. Dis après moi, le paradis. Ah, pasteur, tout comme le paradis. En fait, Dieu en tant que créateur de l'univers, il est en même temps roi, il est en même temps Seigneur, il est en même temps celui qui règne sur son univers. La Bible dit, l'Éternel est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. Le bon côté du royaume de Dieu, son bon côté du roi, c'est le fait qu'il agit dans toute la souveraineté et toute l'omnipotence nécessaire. Quand il veut faire quelque chose, il le fait, où que ce soit. Soit linga kitsa moto kitsa. Ata bochema ibisika pour préparer offrande pour Elina les autres. Soit moto faut kita alors que ça contraire na principe ama yego kita. Dieu en tant que roi, il fait ce qu'il veut. Alors, pourquoi parler du paradis en tant que première phase du royaume? Parce que justement, quand vous lisez le psaume, comme le psaume 29 par exemple, psaume 29, je vous ai promis beaucoup de lectures, n'est-ce pas? Je ne pourrais peut-être pas tout lire, mais je vous donnerai quelques versets. Ce que je ne pourrais pas donner, je pourrais toujours donner au pasteur. Il sait comment envoyer à vos responsables qui vont vous envoyer dans vos groupes WhatsApp. Demande aux voisins, toi tu es dans quel département? Parce que ça va passer dans les groupes de départements. Tous nos voisins, ils ont un département. Pour ça, on est au risque. Il y a un monde simple à comprendre. Il y a un membre celle l'ensemble pour l'église pas manquer de respect. Il y a ça honorable niveau n'est pas que ça que combat l'église. Bien que l'église n'est pas en confort pasteur ba caro ba nini ba mine en couleur et mon oyemba na moni fumigène et bimsi milinga ou église en neni vraiment maman butu. Église on dirait à Paris. Appréciez l'œuvre que Dieu fait au milieu de vous, s'il vous plaît. Ma belle, tu vas vivre dans ma plan, mais mon année, c'est comment à qui? Il y a un normal dans une église, moi, bien, en plein moment, mon boutou. Bon, mon ami, non, normal. Biso, tu vas dans le chantier, tu n'as pas tu apprécier en Gaulois, Zambé. Chaque jour, ce qui m'a brique, moi, c'est que Baksami. Bien, pas plan, on a été. Psaume chapitre 29, verset 10. La Bible dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement.
Quand le déluge se faisait, quand les hommes ne savaient pas encore de qui tenir, quand les hommes n'avaient pas encore de références ni de référents, Dieu était sur son trône. Les amis, que vous soyez ignorants ou pas de son royaume, que vous soyez ignorants ou pas de son règne, Dieu est assis sur le trône. Au point qu'au déluge, les choses sont en train de se chambouler, l'eau est en train de remplir, jusque les montagnes les plus élevées ont été englouties. 40 jours de pluie et 40 nuits et jours de pluie sans arrêt. Et ce qui est intéressant avec le déluge, c'est que Dieu avait fermé les trous de la terre qui absorbent l'eau. Dieu, au moins les arbres vanent mon boy, ne mindele ba saba egu na ba caniveau so mbule betima ekotara. Nzambe azana ba planer mon boy, asala pe benda ma ibongo. Jour a décidé que ba planer benda ma ite mbule beti pendant 40 jours et 40 nuits, ma eza en place okete. Nana choqué sous mutumo ba balinga mo ba découverte à science. C'est que au sujet de tout ce que tu connais en termes des eaux dans l'univers ou sur la terre, pour parler que de ça, quand vous pensez aux eaux, vous pensez aux océans Indiens, Pacifique, machin, Atlantique, vous pensez à toutes les mers et les fleuves et les rivières et les étangs et autres. Je voudrais vous choquer en vous disant que les 3/4 de la quantité de toutes les eaux que nous avons dans l'univers sont en forme glacée. Tout ce que tu vois en train de flotter, c'est le 1/4. Au point que si Dieu décidait de faire fondre les glaces, vous comprenez, même l'immeuble le plus élevé de Burj Khalifa ou de quoi que ce soit, ça va être englouti. Au moins, il y a tout le monde qui flotté, et ça 1/4. 3/4, il y a des qui les ont en forme à glace. Nzambe muta décidé depuis absaka Noé que na roboma su mukina déluge te. Yé muta frena ba glace wana mukola wasarabe. Et fondre nyonso mai bandio mata tito saini. Dieu était sur le trône quand le déluge avait lieu. Les amis, je ne sais pas ce que vous traversez, mais sachez que votre roi est assis dans un lieu où rien ne peut le déranger. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer dans votre famille, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre Dieu à vous, le Dieu de votre foi, dans son domaine du royaume, il est assis dans un lieu où même quand il pleuvra de quelle manière, même quand les catastrophes vont bouleverser le monde, lui, il est assis en train de bouger son pied et son pouce comme ça en se disant, oh, ça va passer. La première phase du royaume, c'est le paradis. Il est assis dans les lieux où rien ne peut l'atteindre, rien ne peut le bouger. Et ça te pose un bon minerval que Nzambe sera mitala milobela. Eh ngamikolo vraiment non ça ndeni Nzamba mitu na ba question anati. Bisika fanda quand il dit un mot la chose fait quoi? La chose arrive. Il est même possible qu'il se serve du fait que tu manques de l'argent de frais scolaires ou académiques et qu'au chômage en émorna 2 années pour que derrière ce chômage là, il t'apprenne des choses qu'on n'apprend pas à l'université. Et ça va plan monsieur ba ko la ngona ba école te ba ko la ngoso vandi mo rebrosi maché karabazi ande. Alors ce va monique classe et sera au timing à cause c'est chez moi source mon parce qu'il a un objectif à atteindre. Alors retenez que la première phase de la manifestation du royaume de Dieu, c'est le paradis. Écoutez, deuxième exemple, quand on était dans le jardin d'Éden, notre grand-père Adam et sa femme Ève, vous connaissez l'histoire. Dieu leur a dit, voyez, tout ça là c'est pour vous. Genèse chapitre 1er 28 ou bien 2 à partir du 15e verset, vous descendez. Pour ceux qui écrivent les passages, c'est toujours intéressant d'aller relire vous-même pour votre propre édification et étude. Dieu crée l'homme, il le place dans les jardins pour qu'il le cultive et le garde. Il lui dit, tu as le droit de manger à tous les arbres que tu vois ici, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire ceci. Du haut de son trône, dans son paradis, parce que Éden était aussi une expression du paradis de Dieu sur la terre. Bien que vous êtes dans un contexte où tout est bon, tout est parfait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de douleur, on ne connaît rien, on n'a pas de péché, tout est bien, on est en parfaite communion avec Dieu. Il vous dit quand même des choses que vous ne devez pas faire. Quand il y a un roi, ça veut dire qu'il y a une loi. Quand il y a une loi, ça veut dire qu'il y a des sujets qui doivent obéir à cette loi. Alors vous ne pouvez pas penser à la réalité du royaume de Dieu sans penser au fait qu'il y a un roi qui a donné des ordres que vous devez respecter en tant que ces sujets. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alors, dans le paradis, il était question de la théocratie. Vous voyez? Adam était appelé à dominer sur les animaux et à assujettir la terre. Mais il devait être dépendant, totalement dépendant de l'autorité royale de Dieu. Les amis, peu importe où Dieu vous place, il attend recevoir de vous la dépendance. Vous savez, selon le monde, on devient indépendant, on grandit quand on devient indépendant de ses parents. Mais selon la vision de Dieu, vous grandissez au fur et à mesure que vous devenez de plus en plus dépendant de Dieu. Ce qui fait que dans le royaume, vous manifestez votre maturité dans la mesure où vous êtes dépendant de celui qui s'appelle votre roi. Bon, mon biso ma famille na biso biso normalement na école na biso te au moins ils sont au côté déjà dans le royaume au côté na configuration au changer mon konzi. C'est-à-dire, on va nous peser si on a école on a biso lobana au Bible lobi na to sanani. Pierre Mukomso a tout ni ba pharisien pasteur a tout ni bango. Homme frère, dites-moi, entre Dieu et les hommes, à qui devrons-nous obéir? C'est-à-dire, dans le royaume dans lequel nous sommes, ça peut vous paraître comme une folie, mais nous avons un roi à qui nous devons rendre de compte, de qui nous devons être dépendants en tout et pour tout. J'aime ce cantique avec lequel on a clôturé ce moment d'adoration. De lui, ma vie dépend. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui, ils prient, mais ils se disent, bon, son zamba salité, ils ont un chrétien, mais baza a télé, so, bon, normalement, non, quand ça va plan, mais son sali qui zamba salité, non, ben, oncle, en Allemagne. Mon coup de joie comme Facebook, si le plan A ne fonctionne pas, l'alphabet a 26 lettres. C'est-à-dire, il te reste combien de plans? On sait que vous grandissez de plus en plus quand on regarde de quelle manière vous dépendez de Dieu. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous dépendez de Dieu? Non, il pose un petit séance à ma question. Mais bon, deuxième phase de la manifestation du royaume. C'est la théocratie en Israël. Avant, c'était la théocratie par rapport au paradis. Maintenant, c'est la théocratie en Israël. Souvenez-vous que lors de l'événement de la tour de Babel, Dieu avait dispersé les hommes. Et il s'est un peu retiré parce que, souvenez-vous, avant la tour de Babel, les gens étaient bien, ils faisaient leur vie, Dieu était le Dieu de tout le monde. Mais quand la tour de Babel a eu lieu, quand l'événement, la tour s'est écroulée, Dieu s'est décidé de se former un peuple. Dans Exode chapitre 19, à partir du 4e verset, vous allez découvrir qu'il est en train de parler d'un peuple qu'il voulait faire qui serait un royaume de sacrificateurs. Vous voyez? Il suscite un peuple élu qui doit être pour lui un royaume des sacrificateurs. Un royaume. Il insiste sur le fait que ce sera un royaume. Et quand il s'agit de royaume, c'est lui le roi. Ça, c'est dans la configuration de la théocratie en Israël. Et quand vous lirez par exemple Ésaïe chapitre 33, le verset 22e, la Bible dit, l'Éternel lui-même est le juge, virgule, le législateur, virgule, le roi, virgule, le sauveur d'Israël. Il n'est pas que sauveur, les amis. Non, à part le fait d'être sauveur, il est le législateur. C'est lui qui établit les lois. Normalement, les lois auxquelles tu crois jusqu'aujourd'hui, non, biso la famille Nabiso, on a des lois établies. Les jeunes filles ne se marient jamais avant 35 ans. Et puis, quand il arrive à une jeune fille de trouver une relation, ça finit toujours en vrille. Parce que voilà, on a des lois. Je suis venu t'informer que le législateur de ta vie dans le royaume où tu te trouves, il avait dit que la malédiction ne peut plus fonctionner dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sur la croix, il a été pendu sur le bois maudit. Et la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et l'apôtre Paul dit, il a été maudit pour que toi tu sois le législateur. Moi j'ai une question pour moi. Pasteur. Je reçois beaucoup de gens, surtout ceux qui sont vraiment dans le courant de combat spirituel. Pardonnez-moi, j'ai rien contre ça. On a tous besoin de ça. On va combattre. Quand ils viennent, ils sont beaucoup plus conscients des choses qui ne marchent pas dans leur vie plutôt que de se focaliser sur les choses que Dieu a commencé de faire et des choses que Dieu a faites en leur faveur.
Il parle de moins en moins de l'œuvre de la croix. Il parle de plus en plus des jeûnes et des sacrifices qu'il doit faire pour être délivré. Les amis, le royaume dans lequel vous vous trouvez, le législateur, c'est le Dieu de votre foi. Il est législateur, il est juge. Oh my God. Souviens-toi, ton grand frère est avocat. Le père est... Ça dit, John, on peut sa verdict à soupa vendre na kiti on a latitoge na ekoti on a boé. Père nao. Moutoya pour a plaider pour na yo moutoya coupable grand frère nao. Yebi sanga sko ba tribunal nini o kotaka na mukilo o ko bimaka condamné. Yebi sanga na yeba. Quand on parle du royaume de Dieu, quand on parle du royaume de Dieu, on parle d'un royaume où le père est le juge, le grand frère est l'avocat, et toi tu es le coupable. Peu importe le genre de péché et de passé que tu as eu, j'ai une bonne information pour toi. C'est lui qui donne le dernier verdict, c'est ton père. Pasteur, aucun enlèvement. Enlève mes âmes en bois royaume. Ah. Est-ce que je peux prêcher ce soir? 15 Athéna dans cette phase au deuxième pardon. Dieu en tant que théocrate, parce que la théocratie en fait c'est la direction de Dieu dans un contexte de gouvernement où lui seul est le chef et le roi. Il voulait être le seul roi de son peuple. Au point que jusqu'à ce que Moïse vienne, il donne la loi. En fait, c'est lui-même Dieu qui dirige. Parce que souvenez-vous, à chaque fois que Moïse était confronté à des situations difficiles où le peuple murmurait, eh bien, il rentrait auprès du roi. Lui, il était comme le représentant du roi. Et Moïse et tous ceux qui sont venus après, les juges et tout ce qui va avec, ils étaient en train de diriger, mais sous le mandat du roi qui est assis sur le lieu très élevé. Mais regardez, un jour, le peuple... c'est juste fatigué d'avoir un roi qu'ils ne voyaient pas. Souvenez-vous, ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi que l'on voit, un roi vraiment qui ressemble. 1 Samuel chapitre 8, verset 4 jusqu'à 9. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais vous allez lire ça vous-même. Ici, le peuple dit, nous voulons un roi comme les autres nations. Les amis, quand vous marchez dans le royaume de Dieu, ne vous comparez pas aux autres. Parce que votre roi ne répète pas forcément les mêmes modèles pour tout le monde. Il peut changer de méthode pour atteindre exactement les mêmes résultats. S'il a utilisé le bâton de Moïse pour séparer la mer rouge, au temps de Josué, il peut utiliser les pieds des sacrificateurs avec l'arche de l'alliance sur l'épaule. Ça veut dire que si toi tu attends Dieu dans les méthodes du passé, il est possible qu'il vienne avec de nouvelles méthodes, mais pour te donner exactement les mêmes résultats. Alors le peuple a commis un double péché. Il a abandonné l'Éternel. Il dit non, 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 non. On veut un roi qu'on voit comme les autres nations. Ok. Samuel, il y a ça, comme la monde est roi. Bana banga basi ba boulangère ba parfumeuse banane ya roi ya mibal bando ça bilangane okumba ba cheval les meilleurs bœufs de leur ferme ba roi qu'on va utiliser à sa guise ba dîmes. Imaginez, Dieu leur a dit même les dîmes de leur jardin de leur récolte seront données au roi. Babi, pas de problème. Au chapsoga roi. Ça va bien. Abi son na chebino roi. Au monde ba plan tout na tanga bino. Et comme elle tellement pas ce que boloba. Ah, vraiment pas ni un roi, Babi. C'est l'absurde. Ok. Ndemanga baba Saül le bandit. Saül, ba oluka, obatama, ba oluka, ti bazoué, ba tie ma fout à la fiole. A comme roi, ba ne régner pas, ma meta ma jour soube pas moutou échauffé. Ba ke combat nzamba bibo me ko zoate lo monter na bitumba na bokende parce que vous devez tout vouer à l'interdit. Quand ils arrivent, bamoni ba bété à kitoko ba niama va sentir bien. Ah, ça veut la vie. Ah, to ben en plan to ke bonzela nzambe. Haute, hein? Ça dit un roi complètement fou. Et vous savez quoi? À chaque fois qu'un roi dérape, c'est le peuple qui est dans le malheur. Botuna ba papa, biso to ba papa to bisabino. Sans une décision ma bé, na gestion ya famille. Au moins on est bon okemba. Aux une dak mo be leki cher, leki ba moyen na bino pour l'accès ba to ke yo a danger. Zela. Pour l'homme qui joue mon attend, pour te boire ma sang, pas mon amour, sécurité. Pour se foutre le loyer à $600. Zamena. Yom to a roi folie.
Parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Du coup, ne m'envoyez n'a yum toi, aux actes décision mabe. Il y a un moni kolinga rosa chef ming na vite, font ça pour na yo. Pour ça on mit chaka yum autant ba sentence et bandoko et c'est sur toi que ça va tomber. Le peuple n'a pas voulu que l'Éternel soit leur roi. Imaginez quelle douleur dans le cœur de Dieu, alors que lui voulait être lui-même le roi, c'est le législateur, le juge et le sauveur. Ils ont refusé cela. Mais regardez, la troisième phase, je vous ai déjà donné combien? 2, c'est ça? La troisième phase de la manifestation du royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu annoncé par les prophètes. Le royaume de Dieu annoncé par les prophètes. Au moment où disparaissait la théocratie, quand Dieu a vu que le peuple voulait d'un roi comme tous les autres peuples, alors il a fait une chose. Le Seigneur a commencé à annoncer le rétablissement du royaume, mais dans une version beaucoup plus glorieuse. C'est comme ça que les prophètes n'ont pas arrêté de prophétiser. Il y a même des prophètes qu'on appelle carrément des prophètes messianiques, comme Ésaïe. Il a tellement prophétisé sur le Messie. Il y a même des psalmistes qui seulement, ils chantaient. Mais un jour, David ne savait pas qu'en chantant, il était déjà arrivé au niveau de commencer à prophétiser sur le Messie. Il disait une phrase du genre, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, c'était exactement la phrase que le Messie, le oint, va être en train de prononcer le jour où il sera pendu sur le bois, du calvaire. Les prophètes ont parlé. Regardez. Il y a plusieurs passages, je ne peux pas tout vous lire. Mais écoutez par exemple, Dieu disait à son peuple ceci. Un jour, le fils de David occupera éternellement le trône. Ça, c'est dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 15 et 16. 2 Samuel chapitre 7, je préfère lire ça, versets 15 et 16. La Bible dit ceci. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ça, c'est Dieu qui parle à David. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ici, Dieu ne parle pas qu'à David en tant qu'un roi physique qui a une descendance physique. Il parle à David comme étant le roi dans la lignée de laquelle doit sortir le Shiloh, le roi éternel. Ce qui fait que cette prophétie transcende la dimension physique. Ça va dans la dimension éternelle où celui qui viendra comme un petit enfant dans une étable en train de vivre sa vie normalement, un jour, il s'assiera éternellement sur le trône. Parce que souvenez-vous, la Bible dit, après avoir accompli la remission de péché, lui-même il dit dans Apocalypse chapitre 20, verset, je pense, Apocalypse chapitre 3, verset 20, 21, 22, cherchez vous-même, vous allez trouver ça. Il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Voyez? Jésus, tu étais où avant de venir vaincre? Je ne sais pas. Il avait quelle position? Mais tout ce que je sais, c'est qu'après avoir vaincu à la croix du calvaire, après avoir écrasé la tête du serpent, après avoir accompli l'œuvre parfaite de la croix et complète, eh bien, il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Et ça, c'est pour l'éternité. J'aime des versets comme dans Apocalypse, cherchez vous-même, qui disent des choses du genre, je voyais un trône au milieu de la ville, et sur ce trône était assis le Seigneur et l'agneau de Dieu. Waouh! Et cela pour l'éternité. Alors ces genres de promesses ont commencé déjà à piluler depuis le prophète Samuel, et puis après quand l'ère des prophètes est arrivée avec Ésaïe, et tous les autres. Il était question qu'il naisse d'une vierge à Bethléem, qu'il souffre pour l'expiation des péchés, qu'il établisse le royaume universel de justice et de paix sur la terre. Oui, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Prenez les versets, vous qui écrivez. Je ne peux pas tout lire, il y en a tellement, tout plein les versets. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Michée chapitre 5, verset 1er. Ésaïe chapitre 53. 1 à 4, Ésaïe chapitre 53 tout entier, Ésaïe chapitre 2, 1 à 4, Ésaïe 11, 1 à 10, Ésaïe 65, 17 à 25, et puis Psaume chapitre 2, versets 6 à 9, ainsi que le psaume 72, versets 8 et 11.
Laissez-moi lire juste Ésaïe chapitre 7, le verset 14. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Deux points, virgule. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Pour votre gouverne, Ésaïe, quand il prophétise, allez, on est entre 500 et 700 ans avant la venue de Jésus. Ésaïe, c'est le genre de prophète, quand il prophétise, on se dit, vous qui aimez des prophéties à court terme et à des dates d'expiration qui ne traînent pas. Ma soeur, je te vois dans 3 mois. Dans 20 ans. Souffrir. Ésaïe prophétise 500 ans avant que Jésus ne vienne. Il dit, un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on appellera Père éternel, conseiller, admirable. Ésaïe, tu parles de qui? Je parle d'un gars qui viendra après 500 ans. Chers hommes de Dieu, vous qui pensez que l'authenticité de votre ministère repose sur le nombre de mois que vous donnez en termes de délai, je suis venu vous dire que Dieu s'appelle éternel. Mais il va toujours se rassurer qu'il y aura un témoin oculaire qui va se dire, voilà pourquoi Jérémie un jour ils étaient en pleine captivité. Oh, ça fait 70 ans qu'on est en captivité. J'ai lu dans les livres, j'ai vu qu'on devrait sortir cette année. Yo, n'a pas prison. Obima sur base de quoi? Bon, ça normalement yo teza ba été. Yo, ça me la no bonté. Ésaïe chapitre, bon, n'attend quand même Michée. Dans l'église tout le temps à Michée mingité, Michée vraiment prophète m'ont négligé. Isaïe, Jérémie, n'attend quand même Michée. Michée chapitre 5, verset 1er. La Bible dit, et toi Bethléem, Ephata, petite entre les villes, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dieu est en train de prophétiser par la bouche de Michée qu'un jour viendra, celui dont l'origine remonte dès les jours d'éternité. 4e phase de la manifestation du royaume, c'est le royaume offert et rejeté à la première venue de Christ. Au côté Nouveau Testament. Et sa voisin, tout ça la voyage. Le royaume offert et rejeté à la première venue de Christ. Allez, vous avez des passages comme Matthieu chapitre 2, verset 1er à 6. Vous avez Luc chapitre 1er, verset 32 et 33. Dès sa naissance, Jésus est présenté comme roi. Souvenez-vous, les mages ont vu une étoile en train de sillonner. Ils ont dit, ça c'est une étoile royale. Alors selon leurs calculs et leurs estimations astronomiques ou astrologiques, ils avaient su que c'était une étoile qui pouvait annoncer la naissance d'un roi. Et pas n'importe lequel. Alors ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Jérusalem. Ils ont trouvé Hérode qui était le roi. Ils lui disent, nous avons vu une étoile. Alors on a su qu'il y a la naissance d'un roi. Alors, on est venu pour l'adorer. Hérode dit, ok, allez-y, vérifiez si vous trouvez l'endroit et l'adresse exacte. Revenez. Il a avant cela appelé les scribes et ceux qui s'occupent de la loi pour vérifier. Est-ce que devait naître vraiment à Nazareth le roi, tout ça là? Est-ce que les livres, les prophéties, ils ont dit oui, ça confirme. Et donc ils sont partis adorer le roi bébé dans son berceau. Ah, Seigneur, ça c'est quelle formule? Nous on sait que le roi, ils sont assis sur le trône. Les amis, quand on marche dans le royaume de Dieu, on ne vit pas en fonction du temps des hommes. On vit plutôt en fonction de la destinée qui est installée dans chaque être vivant, peu importe son âge. Voilà pourquoi nous, dans nos églises de Philadelphie ou de Phila, si vous le voulez bien, on croit en la chose de Dieu que chacun de nous peut avoir et pas à l'âge et à la barbe blanche que chacun a. Parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup d'années à l'église sans grandir spirituellement, alors que d'autres, il y en a qui ont seulement commencé les faibles pas, mais ils sont tellement obéissants, tellement soumis au principe du royaume qu'ils grandissent très vite. Alors c'est sur ces gens-là qu'on va reposer l'autorité.
Il y a une onction qui parle, on est au salle à 20 ans l'église et qui parle, on vivra pena, bisika, mon foot et quitter là. Jésus dans l'étable, bébé, couvert et mailloté, on vient l'adorer. Je voudrais dire à un parent, ce sont des esprits, ce sont des destinées. Et vous savez que les esprits sont intacts, ne meurent pas, ne grandissent pas, les esprits restent les mêmes. Pour info, un esprit ne meurt pas. Ce qui fait que Satan ne mourra jamais, malgré que nous tenons soutien de la raie. Je vais le dire vers la fin. Toi aussi, tu ne mourras jamais en fait. Peu importe où tu iras. Si tu choisis d'aller au ciel, tu vivras éternellement. Si tu choisis d'aller dans le lieu de tourment, tu vivras. Les esprits ne meurent pas. Ce qui fait que quand Dieu envoie un esprit sur la terre, il n'envoie pas un bébé, il envoie l'esprit qui contient l'ADN de la mission qu'il doit accomplir sur la terre. J'ai une question pour vous. Quelle est votre mission dans le royaume? Pasteur Obani, ma question passe. Jean-Baptiste lui-même, il annonçait le royaume et Jésus. Jean-Baptiste disait, répandez-vous car le royaume de cieux est proche. Jésus disait, quand vous voyez ces choses arriver, sachez que le royaume est au milieu de vous. Matthieu chapitre 3, verset 2. Matthieu 4, 17. Luc chapitre 10, verset 9. Il disait, le royaume est au milieu de vous. Luc chapitre 17, 20 à 21. Et c'est aussi en tant que roi que Jésus est entré dans Jérusalem. Et c'est aussi dans cette configuration que les siens ne l'ont point reçu. Souvenez-vous, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il était roi. Ce jour-là, il entrait dans Jérusalem. Vous savez, avant d'entrer dans Jérusalem, on commençait par la montagne des Oliviers. On voyait Jérusalem en bas, en contre-plongée. Jésus regardait Jérusalem, il a pleuré. Oh, Badjo, Babité, Mouko, vous avez visité. Et ça, la configuration royaume, mais vous n'avez pas saisi le temps de votre visitation. Vous savez pourquoi? Parce que vous dites, moi je n'aime pas les prophètes. Point nini. Point nini, prophète. Ce qui fait que quand quelqu'un te dit, mon frère, Dieu me montre, au bloqué, option foi na yo, au matisse incrédulité. Les amis, Dieu ne fonctionne pas avec le doute, avec la foi. Alors, à chaque fois que Dieu vous visite, il regarde quelle est l'attitude que vous avez à l'égard de sa visitation. Jésus est sur le point d'entrer dans Jérusalem, mais il pleure. Rare de fois, il soit allé là. On tombe à Lazare, on attend encore dans Jérusalem. Allez là, point nini. Pour battre à côté là. Ils n'ont pas su le temps de leur visitation. Le pasteur Manassé m'a dit que cette église à la base c'était centre évangélique. Jusqu'à ce qu'il aille en formation 6 ans après, il a découvert l'orientation missionnaire de son appel. Malheureusement, comme il centre missionnaire. Non, pasteur. Dernièrement, j'étais avec une dame, un petit frère, après, je bougé, en français, en dépression, les Français basent toujours dans le terme, mais un peu comme ça, beaucoup plus classe. Vous avez un bureau climatisé, vous avez une séance à il y a psychiatrie, une psychologie, bien psychopathie. Dites tous les termes que vous voulez. Non, moni, azomona abatu, hermo boibazo, c'est que le bureau la muka, tout le monde n'a pas bien vu dans le bureau, n'a limité le bureau la muka, mais vraiment boutique à la bien, c'est pas la net au vivre, bino, tout ça là, bon, en dépression. Après, pas sango, permettez-moi, pas sango, ici, non, et ça, stress, mon agent a stress, bon, même pas psychologue. Parce que mon nom, il y a sous cas, abidon, bon, qui est dans le bureau psychologue. Ça va pas ou quoi? Qui n'est pas psychologue. Oh non. Ça n'a pas stress. C'est moi qui ici à la vente d'Ayemo. Non, l'année là, mais la qui. Quand le diable a ça, tu as plus. La cible. Vous avez une chance. Alors je parle à la dame, je lui ai dit. Et puis elle m'a dit non, après on l'a amené chez des pasteurs, ils ont prié pour lui. Après tu sens qu'il manque de foi. C'est-à-dire on est en train juste de tenter l'option qui va réussir. Au fait, Dieu commence à faire partie des options qu'ils ont. Ce n'est pas la seule option. Et ça, ce n'est pas la mentalité du royaume. Vous voyez?
Et puis bon, tu ne me mets pas, prophète Moboé, bah 100 000 poneys. Et puis prophète, on a passé un message à le bureau, mouton, ça le tant que le bureau, on a dit, ah, on a lingangote. Yo l'ngani. Oh. Franchement. Yé ma prophétie, on a lingangote. Point. Les amis, je vais vous choquer. Toute la raison d'existence de la vie chrétienne est basée sur la prophétie. Les temps au digérant, au côté de la théologie, mais bundana, makamoebi. Au peut sans raison après, dans les cas déjà. Toute la foi chrétienne est basée sur la prophétie. Au moment où le vent de Sibiso, ça pour jouer mon zamo abagi, na mati, mais na zonga. Au moment où le ça que tu le lot, au tenir car bon, malgré la tentation, parce que tu as une parole qui doit s'accomplir et qui est en train d'aller vers l'accomplissement. Toute la raison d'être de l'église et de la chrétienté, c'est la prophétie, les amis. Ok. So, normalement, on a fait une parenthèse more importante, je sais pourquoi. Azasu na capacité de miracle, ne s'est bougé. Il faut qu'il y ait des gens autour de lui comme les 4 personnes qui avaient apporté le paralytique. Bah, comme il place Yesu plein, moi au côté de la bah, toboli toiture. Bah, quitter si tu en as, n'importe quoi, quitter qui na chipo, il tourne à singatona, bah, créer formellement un ascenseur à singatona, comme il besoin Yesu. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus, voyant leur foi, pas la foi du paralytique, la foi des 4 gars qui ont trouvé la toiture et qui ont fait... Oh, je ne sais pas à qui je parle. Mais dans ce royaume, il y a des choses auxquelles tu dois croire comme un fou, pas comme un intellectuel. Les amis, il faut il faut yon do jeune répondre bango yoko jeune no eza zamena libala zamena voyage zamena zela oko bal oko voyager après aussi le sujet prière pour pengui kasi pasteur tenzate on va prendre une semaine on va prendre un jour mon pas pasteur Manassé donc vraiment est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc je suis libre, je peux. Eh, Seigneur. J'ai pas besoin d'aller alors très vite, je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Les amis, le royaume de Dieu est une configuration où Dieu règne, où sa volonté est respectée. On ne peut pas parler enlèvement si on n'est pas dans un contexte d'un royaume. Écoutez-moi très bien. Et dans ce royaume, entre le jour où vous êtes sauvé et le jour où vous devez être enlevé, il y a des choses que vous devez vivre à l'intérieur. Le royaume offert mais rejeté. Jésus, il était venu chez les siens ne l'ont point reçu. Je ne voudrais pas aujourd'hui vous laisser partir avec la sensation de vraiment pas si vraiment. Je vais vous parler des autres phases du royaume demain, Dieu voulant. Et ça va être bénéfique. Voici comment je clôture mon intervention ce soir. Ton Dieu est roi. Un jour, je parlais avec mon neveu, ça fait même pas un mois. Il est venu chez moi, on parlait, il m'a dit, oncle, je suis venu te voir sous tes 2 casquettes. Premièrement parce que tu es mon oncle, deuxièmement parce que tu es pasteur. On m'a dit que il faut la offrande, on a tellement de moutons galères, on a dit offrande, on a combien? Il faut la offrande, on a payé ça. Au sambe la pona, au déclaré maloba, on a fini au déclaré maloba. Et puis, au tchangata où il l'olive s'il le faut, c'est-à-dire il connaît déjà toute la formule de sa délivrance. Parce que là, ça ne va pas. J'ai dit ok. J'ai eu très mal au cœur, pasteur. Je lui ai dit, je vais te donner un exemple. Tu vas voir un homme élevé. Comme tu es venu me voir, supposons que je suis un homme élevé.
et que mon bureau est tout blanc. Le tapis est blanc, les murs sont blancs, le plafond est blanc, tout est blanc. Nickel, les chaises, les meubles, tout est blanc. Avant d'entrer, le protocole qui t'a reçu dehors t'a dit dans le bureau où tu es en train d'entrer pour voir le chef, c'est tellement blanc qu'il ne faut pas se permettre d'entrer avec les chaussures qui sont sales. À la base, ça n'a pas tenu à salité. L'ongola noata. Toi, tu t'es dit non. En plus d'être le chef qu'il est, il est aussi mon oncle. Je vais entrer comme ça. On t'a dit, Moni Joana, position comme l'on le loyo est bien monté. Non, il est mon oncle. Tu es quand même entré avec tes chaussures, mais avant d'entrer, tu es passé par la boue. Et tu es entré dans mon tapis blanc. Et pendant qu'on est en train de parler avec toi, à chaque fois que je te regarde aux pieds, on parle, un moment, moi je te regarde aux pieds. On parle, et je regarde là où tu as laissé de la boue sur mon tapis blanc. Quelle sera ton attitude? Pardon? Tu seras comment? Mal à l'aise. Hein? Je lui ai dit, c'est la sensation que Dieu a. Les gens prient beaucoup. Je peux vous assurer, mon neveu là, il prie beaucoup. Mais vous savez qu'est-ce qu'il prie? Il a tous les versets de combat spirituel. Voilà, moto, moto, combien? Tous les jours, en forme, ça ne t'interpelle pas? Écoutez, je vais vous choquer. Vous n'avez pas besoin d'envoyer le feu. Vous avez besoin de devenir une flamme de feu. On a place au tina. Ah, moto, quand ici, côté, on a côté, on qui bombe. Et ça m'a bêté. Depuis boire à bombe, et c'est Panzi Bandoki combien? Mais la Bible dit, il fait de ses anges, ses messagers et de ses serviteurs. Tu as le choix. Écoutez, n'allez ça dans le calme. Je vais vous faire réfléchir parce que l'obito qui n'est plus loin. Imaginez. Oh, je sens les compassions de Dieu dans mon cœur pour quelqu'un ce soir ici. On est ensemble avec Allah que la mouton mawa, on est un petit peu zanan. Allah salon ngolu, et ça dépend celle de fort révélé. Allah salon ngolu kapao que l'on m'a aussi. Imaginez. Je lui ai dit, quel est le moment le plus long que tu passes en prière seul? Il m'a dit, tu ne sois là 1 heure, ne sois pas disciple. Beaucoup tenir à ta 1 heure, sois là 1 heure, ça va, mais 30 minutes. Ok. La plupart de tes sujets de prière pendant ces 30 minutes, ils ont vite fait. Ça maintenant on a tourné la commission, on a fait merci pour nous battre le bison bouton lelo. Na tindi moto na batunyo so yo bazo tele mais la vie nanga. Ok, je vais te choquer. À chaque fois qu'on prie, on ne s'adresse pas qu'à Dieu. On est d'accord? On appelle les tembundana théologie non la mutu et kota. La prière nous au salarango en s'adressant et pas en embêter. On est d'accord, oui ou non? Bon, on dit on a pas si. Quand tu chasses les démons, tu t'adresses à qui? Quand tu envoies le feu aux sorciers, tu t'adresses à qui? Et si tu as 30 minutes de prière et que tu passes 27 minutes en train de traiter avec les démons et les sorciers, tu as plus passé du temps avec qui? Et 3 minutes de louange et 30 secondes d'adoration. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai. Si tout ça calcule, si on s'assemble à 30 minutes et que 25 minutes, nous sommes venus en prière et les garanaba. Si on a posé à tout le monde un résultat où ils ont produit dans la vie, quelle est la marque que tu reproduis après avoir été longtemps exposé? C'est la marque de qui? Banderonanga. Au monde du royaume. Hier soir, à chaque fois que Bolibo a visité, mais Bobeti en Kara. Eh, maintenant, le bafon a balle, moi, en bon. C'est injuste. Yo en l'art de prendre un bon.
Non, bah, moi, Seigneur, ça a besoin bon, ça matérialiste. Principe au royaume est à bout. Si vous avez un mouton, vous avez un le reste viendra. Je voudrais finir en nous demandant de baisser nos têtes dans la prière et en nous reposant cette question. Est-ce qu'il y a-t-il des choses en vous qui rejettent les principes du royaume? Tu pries, tu viens tous les jours. J'ai entendu Papa Patrice tellement insister sur le fait que enlèvement et surprendre bateau, ça liban d'église. Mais il y a une église, aux amoutons pambolama, aux obongama. On a une question pour nous. Est-ce que nombre de fois nos églises, et un nombre de fois qu'on dit manuels au colato, et ça a présence mon comment chapeau pasteur à Siligate. Est-ce que les principes de ce royaume, à chaque fois que Jésus veut te visiter, est-ce qu'il te trouve disposé dans ta foi où tu te dis, bon, un peu comme ce gars-là qui on a dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Est-ce que à chaque fois que le Seigneur veut trouver de la foi en toi, est-ce qu'il trouve la foi? Plusieurs croient que pour qu'ils soient délivrés, eux avec leur famille, il faut qu'ils jeûnent beaucoup. À quoi servent les jeûnes, les 40 jours et nuits de Jésus-Christ au désert? Il l'a fait pour qui? J'ai entendu un parent qui est dans le combat spirituel dire à sa fille, tu as vu, nous on a fait beaucoup d'années, on n'a pas conçu. Si tu ne combats pas, toi aussi tu vas vivre le même sort. Non, ça c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible dit ceci, quand je te bénis, c'est pour 1000 générations après toi. Les combats que moi je remporte, mes enfants n'auront pas ce combat. Les enfants de mes enfants seront exemptés de ces combats jusqu'à 1000 générations. Et ça Yesu, quand le fongola monte mananga, na ye kola kondimelo, kondimela liloba royaume na yo, neti mwana muke. Voyez sur le qui le royaume ressemble à ceux qui sont comme des enfants. Commence à parler au Seigneur. Nambala nyonso, Seigneur, j'ai douté, pardonne-moi pour toutes les fois que je n'ai pas manifesté la foi. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'avais même des préjugés sur tes serviteurs. Quand je les regardais, je me disais, j'avais des mauvaises pensées. Ça, ce sont des choses qui font pleurer Jésus. Quand il vous regarde, il se dit, j'ai envie de vous visiter, mais regarde comment vous vous comportez. Ça m'empêche de vous faire du bien. Jésus pleure parce que le peuple vers qui il s'avance, il est plein d'incrédulité. Il ne croit pas en lui. Vous savez quoi? Il a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, que votre cœur ne se trouble point. Et quand il dit croyez en moi, il ne dit pas croyez au serviteur, il ne dit pas croyez au Dieu incarné que je suis. Il dit croyez au serviteur de Dieu que je suis. Les amis, dans le royaume, quand on croit en Dieu, on doit aussi croire en ses serviteurs. Voilà pourquoi il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Parle à Dieu, toi qui as perdu la foi en ses serviteurs. Je parle d'ici, de cette église. Et même de vous qui êtes venus d'ailleurs. Le Saint-Esprit me les convainc clairement dans mon cœur. Qu'il y a des gens qui ne croient plus en l'autorité établie dans leurs églises. Parce qu'ils ont découvert beaucoup plus de vérité du royaume. Ils ont beaucoup plus d'onction que ceux qui sont au-dessus d'eux. Ils ont beaucoup plus d'ouverture. Ils sont beaucoup plus connus. Ils ne croient plus en l'autorité. Et pour ça, Jésus pleure. Jérusalem, tu fais pleurer ton Seigneur parce qu'il est sur le point de te visiter. Mais il y a quelque chose qui t'empêche d'être visité. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh Jésus, oh Nzambe, yalobi konanga. Nasengi na yo, oh Nzambe. Yakayo sunganga mabe naboyi o sala yangonde nazali o sala ola munalingi o sala solo na okite. Oh Jésus, tu es en église. Oh Jésus, oh Nzambe.
Oh, Zambe, Yakayos. Wete Satana, Wete Satana. Oh, Zambe, Abangaka, Otote, Lansia, Abangaka, Obele. Je voudrais lancer un appel avant de remettre le micro au pasteur Manassé ce soir. Si c'est vous, vous allez vous tenir debout et vous allez placer vos deux mains sur le cœur. Si vous vous sentez concerné par cet appel. Je voudrais prier ce soir pour des gens qui sont conscients qu'à cause de leur attitude, ils ont manqué la visitation de Dieu. Peu importe le domaine. Ça a été une rébellion à une autorité spirituelle. Ça a été une incrédulité par rapport à une action de l'esprit. Ça a été quelque chose. Ça peut-être été des chaussures sales dans un tapis blanc. À chaque fois que tu te présentes devant ton roi, il est tellement saint. Tu viens avec des sujets, mais tu regardes tes pieds, tu sais que ça l'indispose et ça te met mal à l'aise. C'est ça qui tue ta vie d'intimité. Parce que tu ne peux pas traiter des choses sérieuses avec quelqu'un de qui tu ne peux plus supporter les regards. Si c'est toi, lève-toi, je voudrais prier avec toi. Ta qualité de vie a commencé à déplaire au roi. On ne peut pas parler enlèvement sans parler de sainteté, de pureté, de l'état de cœur de son église. Dans le royaume. Oh, merci. Merci pour votre humilité. Je suis très touché. Je me serais levé moi aussi. Si ce n'était pas moi le prédicateur, je me serais levé aussi. Je voudrais prier. Mettez vos mains sur le cœur, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Ada Shabra. Asengi na yo. Oh, Zambi. Yakayo. Sunganga. Jinganga inkolo. Ombanga Yesu. Nangaluna. Oyo kufela. Amakila no yo. Il le fait ce soir. Dans le royaume, il y a un roi, il y a aussi des sujets. Il y a de lois et de l'obéissance à donner. Il y a de la dépendance à manifester. Quelqu'un a arrêté de dépendre de Dieu. Tu as commencé à dépendre de tes plans. Lève-toi, répands-toi devant Dieu. Tu as commencé à te confier à ton intelligence, à tes relations, à tes moyens, à ton argent, aux promesses des parents, aux promesses des membres de ta famille. Oh Seigneur, pardonne ton peuple. Yeah. Angoluna yo, oyo kufela. Namakila na yo, ilana yo. Oh Shabra de Levoche. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, tu sais humblement que je devrais faire partie de ces amis, de ces frères et sœurs qui se sont levés. Tu sais humblement que si je n'étais pas ici, je me lèverais. Parce que moi le premier et mes frères, nous avons besoin de ta grâce. Chacun de nous est conscient là où il est tombé. Chacun de nous est conscient combien de fois il s'est ramené avec des chaussures sales dans ta place sainte. Comment vivre une relation qui est grandie, qui s'améliore, qui s'affermit, qui s'intensifie dans la communion et dans l'intimité, si la manière dont on se tient dans la présence de celui qui est saint ne nous met pas à l'aise nous-mêmes. La Bible dit, si notre esprit nous condamne, Dieu nous condamne aussi parce que Dieu est plus grand que notre esprit.
On peut tromper aux hommes, mais pas à Dieu. Le nombre de fois où on vient comme Moïse devant le buisson qui brûlait sans se consumer, jusqu'à ce qu'on entende la voix qui nous dise: enlève tes sandales, enlève ces sandales, car le lieu où tu te tiens est saint. Combien de fois on a entendu cette voix et on a refusé d'enlever les sandales? Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume, il y a un seul roi qui donne des ordres, et nous tous, nous sommes des sujets. On obéit sans réfléchir ni discuter. Oh Père, je t'en supplie, moi le premier, et mes frères et mes sœurs, aie pitié de nous, pardonne nos péchés et purifie nos cœurs. Nous ne voudrons pas rentrer avec le même poids, la même conscience souillée et dérangée. Nous voulons ce soir déposer à tes pieds tous nos fardeaux. Merci pour ton pardon, merci de nous laver dans le sang de Jésus et de nous purifier par cette parole que nous avons entendue. Merci de le faire. Veuillez vous rasseoir. Je voudrais lancer un tout dernier appel et je donne le micro au pasteur. Veuillez vous rasseoir. Merci. Je ne sais pas, peut-être que la plupart qui sont ici sont membres de cette église, mais peut-être qu'on a nos yeux fermés, s'il vous plaît. Je fais ce dernier appel et puis je remets le micro, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été invité, quelqu'un qui vient déjà dans cette assemblée, mais qui n'est pas en relation avec Jésus, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu viens à l'église, mais tu n'as pas le témoignage d'enfant de Dieu, le témoignage que donne l'Esprit de Dieu dans l'esprit de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Toi, tu ne l'as pas. Tu es toujours tergiversant, tu es douteux, tu n'es pas sûr de ton identité en Christ. Si tu es là, lève-toi. Je voudrais t'aider à entrer dans le royaume de Dieu et à te préparer pour ce dans l'enlèvement de l'église. Je n'ai pas de temps à perdre. Si c'est toi, tu connais. Je n'ai pas besoin. Si tout le monde est enfant de Dieu, gloire à Dieu. Si quelqu'un se dit je le ferai plus tard, il se trompe parce que personne ne sait ce que le lendemain lui réserve. Merci mon frère pour ton humilité. On n'a même pas besoin de le regarder. Il est en train de commencer juste sa nouvelle histoire avec le Seigneur. Merci mon frère pour ton humilité. On ne peut pas parler enlèvement sans enrôler les gens qui doivent être enlevés dans le royaume. J'attends encore quelqu'un d'autre qui hésite. Nos têtes courbées, s'il vous plaît. S'il y a des conseillers, ils vont juste se rapprocher de ses frères et sœurs afin de prendre coordonnées et tout ce qui va avec. Nous autres, alors que nous avons nos yeux fermés, je voudrais prier avec et pour mes frères. Quelqu'un d'autre, vous laissez lever? Il hésite encore? Vous avez encore 2 secondes. Dieu soit béni. Mes frères, je voudrais vous demander de répéter après moi cette prière. Faites-en vôtre avec foi et ça sera fait. Parce que la Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dites après moi, mes chers frères, Seigneur Jésus, l'église, on peut les accompagner s'il vous plaît. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix. J'ai entendu parler de ton royaume. Je t'ouvre mon cœur. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Sauveur. Deviens mon législateur. Deviens mon juge. Deviens mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Purifie-moi dans le nom de Jésus. Et que ton bon esprit me conduise à partir d'aujourd'hui. Je renonce à ma vie du passé. Je te laisse conduire ma vie par ton esprit. Merci pour la vie éternelle. Merci pour mon nom inscrit dans le livre de vie. Merci pour mon salut. Laissez-moi prier. Seigneur, merci pour mes frères qui se sont levés. Je suis heureux d'avoir été la raison pour merci. Je suis heureux de ce que tu as fait de ces 2 personnes principalement. La raison pour laquelle je suis venu prêcher ici, à l'extrémité de Kinshasa. Merci pour ce que tu as commencé une nouvelle histoire avec eux. J'ai fait la même prière en 2003.
Aujourd'hui, on est exactement en 2023. Je ne savais pas ce qui arriverait dans les années qui venaient. Je prie pour eux, afin que de ces deux personnes sortent des grands leaders qui vont bouleverser leur génération. Je prie, peu importe le domaine dans lequel tu les as appelés, qu'ils soient des flèches dans ton carquois qui vont être lancées après avoir été préparés par la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils atteignent chacun la cible que tu lui as réservée avec succès et efficacité. L'ennemi ne le réclamera plus parce que le législateur, le juge, le roi et le Seigneur, c'est toi. Merci de bénir leur vie et de bénir ton peuple et ton église, centre missionnaire, parole divine.